Mes frères et sœurs, que la paix soit avec vous. Dans les années 2000, les médias turcs avaient révélé qu'ils auraient trouvé une Bible millénaire vieille de 1500 ans, qui serait soi-disant l'évangile écrit par l'apôtre Barnabé. Personne n'a jamais pu étudier ce livre, personne n'a eu le droit de le consulter à ce jour. L'information a été pourtant prise pour vraie par le public, alors que personne n'a vérifié. Depuis plusieurs années déjà, les sites internet et médias musulmans n'ont pas arrêté de récupérer l'info relayée par les médias turcs pour en faire de la propagande visant à promouvoir l'islam. En réalité, la prétendue Bible de Barnabé millénaire découverte en Turquie ne serait ni une Bible, ni millénaire. Cette vidéo que voici sonne la fin de ce canular biblique. Pour commencer, voici quelques images de ce fameux livre. Il s'agit de la seule page, la seule image qui apparaît dans tous les sites internet, mais heureusement, grâce à Dieu, cette seule page a suffi pour démasquer la supercherie. Donc, si on se réfère à l'image de ce livre, le livre est en araméen. Et si on regarde ce petit indice qui est ce dessin sur cette page, ceci est l'emblème du drapeau du peuple assyrien, aussi appelé chaldéen. C'est donc que l'auteur est probablement un de mes ancêtres assyro-chaldéens. Voici des images de drapeaux assyro-chaldéens dans les mains de manifestants qui marchent pour protester contre les massacres des chrétiens d'Orient qui continuent à ce jour. Sachez qu'il est normal que des livres écrits par des Assyro-Chaldéens soient retrouvés en Turquie, puisque le peuple chaldéen, qui a été colonisé et massacré par les Ottomans, habitait cette région de la Mésopotamie. Depuis la colonisation ottomane, le nom Turquie n'a été attribué à cette région de la Mésopotamie que depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc non seulement les Turcs nous ont colonisés et massacrés, en plus ils se servent de nos livres pour promouvoir l'islam. La seconde chose bizarre sur ce livre, c'est que le livre est écrit avec une version moderne de l'araméen, ce qu'on appelle le néo-araméen. Selon Pablo Kirchek, professeur de néo-araméen à l'Institut national des langues et civilisations orientales, affirme que cette forme d'araméen s'est développée entre le 15e et le 16e siècle, voire vers l'an 1600. Il écrit: voici schématiquement les différents stades diachroniques de l'araméen sur des critères linguistiques, entre parenthèses grammaire et vocabulaire. Araméen ancien, c'est entre 1200 et 700 avant l'ère chrétienne. Araméen d'empire, entre 700 et 300 avant l'ère chrétienne. Araméen moyen, c'est entre 300 avant l'ère chrétienne et 200 de l'ère chrétienne. Araméen tardif, entre 200 et 1600 de l'ère chrétienne, et néo-araméen, c'est-à-dire la forme de ce livre-là, découvert en Turquie, c'est à partir de l'an 1600 de l'ère chrétienne. C'est comme le français qu'on appelait autrefois le François, qui n'était pas tout à fait le même français qu'aujourd'hui, qui est passé du François au français. Donc, grâce au vocabulaire du texte, on peut dater ce livre pour dire qu'il a été écrit à partir du XVIe siècle et non il y a 1500 ans. Puisque c'est de l'araméen, je vais vous lire ce qui est marqué en bas de cette page, car je parle le néo-araméen qui est ma langue. Il est écrit à la première ligne. Pshimd maran paish ktiwa awa. Deuxième ligne. Ktiwa aldatit rabani dira laya bnenway. Troisième ligne. Psheitad alpa ou khammishmad maran. Et mot par mot. Pshimma égale au nom. Maran égale Seigneur ou Dieu. Kitawa égale livre ou écrit. Aldatit, les mains. Rabbani, les moines. Dira, le monastère. Sheita, année ou en l'an. Elpa, 1000. Khammishma, 500. Soit la traduction suivante, Pshimad Maran, donc au nom du Seigneur,
Paishktiwa a été écrit. Arakitawa, ce livre. Alidatet, par les mains. Drabbani, donc des moines. Dira, du monastère. Laya Bnenway, donc du grand haut élevé de Ninive. Sheita, en l'année. D'Alpa, 1000. Hamishma, 500. D'Maran, du Seigneur. Il est donc écrit sur cette page, au nom de notre Seigneur, ce livre a été écrit par les mains des moines du haut monastère dans Ninive en l'an 1500 de notre Seigneur. Donc toutes les infos que je viens de donner réfutent complètement l'information donnée par les Turcs. Les médias turcs ont raconté n'importe quoi, ils vous ont donné un mensonge. Bien évidemment, les musulmans n'ont rien à voir avec ça dans leur généralité. Eux aussi sont victimes de tout ça. On leur a donné une information, ils ne savent pas lire l'araméen, ils ont fait confiance aux médias, ils ont cru que c'était vrai, donc du coup, ils reprennent la faux et voilà, ils nous la présentent. Moi personnellement, je sais parler l'araméen, je peux vous attester que l'information qu'on vous a donnée est totalement fausse, compte tenu du texte qui apparaît en l'an 1500 de notre Seigneur, donc c'est clair. La datation, donc déjà le texte il se suffit à lui-même pour dater le livre. Mis à part la vidéo que je viens de faire, il y a plusieurs articles sur internet qui confirment le contenu de ma vidéo. Voici ce que dit l'un des articles sur internet. Le titre, Turquie, la Bible millénaire n'est ni une Bible ni millénaire. Donc je cite. Cependant, Moussa Yarami, un assyro-chaldéen né en Turquie et résidant aujourd'hui à Bruxelles en Belgique, démasque pour nous cette supercherie et le scandale buzz médiatique perpétré par les médias à la solde de l'islam. Je cite, « Nous ne pouvons pas dire grand-chose car nous n'avons que cette image que les médias ont fait tourner partout. Mais heureusement pour nous, ils ont photographié la bonne page et leurs mensonges figurent devant nos yeux. » Dénonce-t-il. Licencié en théologie orientale, Moussa Yarami, un professeur de religion catholique, interrogé à ce sujet, nous explique que le manuscrit est écrit en syriaque oriental chaldéen et que le texte en bas de la page se traduit ainsi « Au nom de notre Seigneur, ce livre a été écrit à l'usage des moines du haut monastère de Ninive en l'an 1500 de notre Seigneur. Ce manuscrit ne serait donc ni une Bible ni millénaire, ni un évangile digne de foi, mais simplement un livre écrit pour des moines et postérieur à l'émergence de l'islam. La prophétie concernant Mohammed n'est donc en rien une prophétie et les propos accordés à Jésus n'ont aucune crédibilité. » Fin de citation. Donc conclusion de tout ça, ce livre est récent, ne serait même pas une Bible, un livre probablement de prière écrit par des moines et pour des moines. Une affirmation qui s'accompagne d'un autre constat, ce livre qui se présente comme un codex, un livre relié, ne peut avoir été écrit au VIe siècle, comme l'affirment les Turcs, 6 siècles avant l'invention de la reliure. Donc, un argument de plus qui réfute complètement la prétention de nous présenter un livre datant d'il y a 1500 ans. Donc c'est pas possible. Voilà pour cette vidéo. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.